Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui une guidance, écoutez, je ne sais pas, ce sera un message mystère, un message qui veut vous être délivré. J'ai demandé avant si ce serait un message de vos ancêtres. On m'a dit oui, mais pas que. Un message de l'univers et c'est la même chose. Donc, on va bien voir qui s'invite pour vous délivrer un message. Alors, pour ce faire, j'ai pris ma petite trousse avec les choix des gommes. Et j'ai entendu qu'il fallait que je vous les tire devant vous. Donc, pour le choix numéro 1, on a ici cet écureuil rose. Écureuil rose pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, ici, il est là. Poisson vert et jaune. Et choix numéro 3, il a... Hop, il a failli sortir. Voiture, même couleur, vert et jaune. Assorti sur le fond. Non, c'est bon. J'étais surprise parce que comme on a deux fois les mêmes teintes, mais ils m'ont dit non, non, c'est bon comme ça. Donc, voici pour vos 3 choix. Alors, ouais, non, c'est bon comme ça, rien de plus. Je demandais si je rajoutais des cartes ou des charmes. Non, juste à l'intuition, à l'instinct, comme ça. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse faire votre choix. Pendant ce temps-là, j'en profite pour vous remercier. Merci vraiment pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Votre présence au quotidien vraiment me fait beaucoup de bien. Donc, puisque ça me conforte, je suis vraiment ravie que vous vous apportiez aussi les uns les autres, parce qu'avec toutes vos réactions, eh bien, vous suggérez la chaîne à de nouvelles personnes qui ont des messages à entendre aussi. Donc, voilà, dans l'ensemble, hein, quand je dis ça me fait beaucoup de bien, ça me fait beaucoup de bien de voir aussi, c'est pas que moi et mon ego et mon jeu, ça me fait beaucoup de bien de voir que vous apportez aussi mutuellement par cet intermédiaire de ce réseau-là. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci également aux personnes qui me font confiance pour des temps personnalisés. Merci vraiment infiniment. Je me sens très, très honorée. Donc, merci. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre choix, donc votre guidance. Donc pour ce faire, si vous n'en avez pas l'habitude, dans la barre de description juste en dessous, donc vous verrez en dessous de votre écran là, je crois qu'il doit y avoir marqué plus, et vous cliquez, vous déroulez, vous y trouvez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter en message privé. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. C'est également là que vous verrez apparaître des petites vignettes pour vous rendre à votre choix 1, votre choix 2 ou votre choix 3. A tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce petit écureuil rose et beige, très légèrement, avec très peu de beige. Alors, que souhaitons vous transmettre comme message? Quel est ce message mystère qui veut vous être transmis? Alors, c'est le petit Lenormand. C'est par le petit Lenormand, en tout cas, qu'il va vous être transmis ce message mystère. Que souhaitez-vous transmettre comme message aux personnes qui ont fait... Ouais, c'est bon comme ça déjà. Le choix numéro 1. Alors, vous avez le trèfle, la carte numéro 2, et vous avez les oiseaux. Si vous attendez une réponse, si vous attendez un courrier, si vous attendez une confirmation de quelque chose, en tout cas, on vous indique que ça arrive. On vous parle ici d'une communication, d'un message qui vient pour vous, fructueux, source de bonheur, source de chance. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être un courrier, un mail, un appel. En tout cas, il y a quelque chose de très très positif. Ouais,
qui s'apparente à un coup de chance, hein, qui arrive là pour vous dans votre vie. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Moi, ça me laisse sur ma faim un message aussi court que ça. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors, ouais, si celle-ci et celle-ci. Alors, complément d'information. Oui, vous avez le bouquet hein, ici. Hein. C'est vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur qui arrive pour vous. Vous avez la carte de la croix, la 36, et puis la faux, la 10. On nous indique ici que donc cette bonne nouvelle, ce coup de chance, cette information positive qui vient pour vous, vient vraiment vous soulager. Et j'entends, ça vous apporte du bonheur, hein, et j'entends presque il y aura un avant et un après cet événement-là. Oui, elle induit un grand changement, un changement important dans votre vie. Vous en finissez avec une période qui aura probablement été un petit peu compliquée. Ça vous permet d'en finir avec une période un peu compliquée, ou peut-être, là vous voyez, mais j'ai cette nuance-là, ou peut-être que ça va permettre, la personne qui vous annonce cette nouvelle-là, le ou la concerne peut-être, vous réjouissez pour cette personne, mais ça le concerne peut-être encore plus, et c'est pour cette personne-là, il y aura encore plus de conséquences positives. Je vous explique, je vous donne un exemple de ce que je viens de recevoir. Par exemple, la bonne nouvelle, peut-être que c'est un enfant, si vous avez des enfants, c'est un enfant qui vient vous annoncer qu'il a réussi tel ou tel examen ou tel concours. Vous serez très content et vous vous réjouirez pour cette personne-ci, mais cette personne-là, il y aura un impact important pour lui ou pour elle dans sa vie. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Donc, vous voyez, vous adapterez en fonction de ce qui vient dans votre vie. Mais j'ai cette notion ici de très bonnes nouvelles qui arrivent et d'un changement important qui met fin à une période de doute ou à une période de difficulté. Voilà pour vous, pour ce très joli message mystère. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle fait sens. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous savez que vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce poisson vert et jaune. Alors, quel message souhaite-t-on vous transmettre pour vous? Quel message mystère souhaite-t-on vous transmettre? Hop là, vous voyez, ça s'est retourné. Hop, celle-ci là par contre non, là c'est tombé. Non, il n'y a pas de vibration sous ces cartes-ci. Alors, vous avez vu hein, la 8 d'épée qui s'est retournée et qui s'est placée en transition. Mince, je n'ai pas veillé à l'ordre. Il me semble que c'est comme ça. Vous avez ensuite la 5 d'épée, l'as de coupe à l'envers et pour finir, la 2 de bâton. On nous parle ici de quelque chose que vous vivez actuellement depuis un certain temps et vous avez l'impression de ne pas trouver de sortie. Vous avez l'impression que vous tournez en rond, que la situation est inextricable,
qu'il n'y a pas de solution, ou en tout cas vous ne la voyez pas. Et une situation, c'est quelque chose oui, qui vous prend la tête un petit peu. Ça occupe en tout cas beaucoup de vos pensées. Vraiment, ça occupe beaucoup de vos pensées. Probablement que cette situation-là a à voir avec des divergences de point de vue, avec... probablement que cette situation-là a à voir, oui, avec... ça peut aller jusqu'à un conflit, ou un procès, un litige. En tout cas, j'ai cette notion-là de différence de point de vue, de aussi, j'ai la notion aussi de... On campe sur ses positions. On n'essaie pas d'aller... On n'essaie pas d'aller comprendre ou écouter les motivations de l'autre. On reste très, très centré, très campé sur ses positions. Ce qui ne permet pas de s'aérer au niveau mental. Ça ne permet pas non plus de trouver une solution. J'ai l'impression que c'est dans ça que réside le souci et la difficulté. Et que ce qui m'est envoyé, c'est qu'à partir du moment où il y a un pas qui est fait en direction de l'autre ou de l'autre partie, ça va permettre de débloquer la situation. Le message ici qui vous est envoyé, c'est cette notion-là. Ça va durer combien de temps si personne n'ose tendre la main à l'autre? En tout cas, commencer à discuter. Ça ne veut pas dire vous renier, ça ne veut pas dire que vous allez perdre aussi, mais c'est juste que vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans la situation. C'est un conflit qui vous presque qui vous torture. Donc, est-ce que ne serait-il pas plus utile de faire un premier pas pour réussir à en sortir et à trouver le chemin de conciliation? On n'est pas obligé de devenir des grands amis, mais réussir à trouver quelque chose qui permette d'apaiser la situation et de faire en sorte qu'on puisse envisager de reprendre son chemin de vie. Je sens ici les deux voies parallèles, vous voyez, on n'est pas obligé de devenir les meilleurs amis du monde, mais au moins trouver un terrain d'entente, trouver comment apaiser la situation, pour réussir à apaiser la situation. J'ai cette notion-là ici pour vous. Alors, vous prenez si ça résonne ou pas, bien évidemment. Bien évidemment, ne prenez que si ça résonne. Mais c'est ce qui nous est envoyé ici comme message. J'aimerais bien voir... oui, vous voyez, et en d'autres decks, je n'avais pas regardé, vous avez la reine de coupe. Il y a besoin probablement de se connecter à un objectif commun, ou en tout cas parce que dans ce tarot-ci, je trouve que la reine de coupe, c'est vraiment le phare dans la nuit. C'est bon, on n'est pas d'accord, on a beaucoup de divergences, mais on essaye de se trouver un point de convergence qui fait qu'on arrive à apaiser la situation et qui fait que c'est ce point de convergence qui va nous guider pour trouver de l'apaisement. Pour vous, j'aimerais bien une petite carte conseil.
Une petite carte conseil, une petite carte soin. Mais c'est étrange parce que je voulais prendre le Médéor et ils m'ont dit qu'il fallait que je prenne ce tarot-ci. Bon, on va voir. Vous avez ici la 3 d'épée. Bon, il faut que je me lève pour voir si vous arrivez à voir. Oui. La 3 d'épée. Et vous avez ici le page de coupe. C'est bien ça, hein, il y a de la souffrance, il y a de la peine, il y a de la blessure en vous. Il y a beaucoup de peine, de souffrance et de tristesse par rapport à cette situation-là. Donc, essayez de vous alléger en trouvant, en écoutant votre cœur. C'est ce qui nous a été dit précédemment. Essayez de vous alléger en écoutant votre cœur et vous voyez en ayant bien cette reliance ici, votre objectif commun, cette notion ici de phare, d'objectif commun, de cœur à cœur, vous voyez, en tendant la main vers l'autre, parce que je pense que l'autre ne le fera pas pour que le message vous soit envoyé. Alors peut-être que l'autre regarde aussi la guidance, et ce serait top parce que vous seriez vraiment dans les mêmes énergies. Mais là, on vous suggère fortement d'être celui ou celle qui va tendre le calumet de la paix. Et ça va vraiment vous permettre de vous apaiser, de vous alléger. Et en plus, vous, ça vous fera du bien, j'entends, parce que c'est vous qui aurez été à l'initiative de la solution, justement, de l'apaisement. Et ça va vous faire du bien aussi. Ça fait du bien de se dire, on n'est pas dans la posture du sauveur, hein, mais de se dire qu'on a su faire en sorte de pacifier les choses. Voilà pour vous qui avez choisi ce poisson. Et oui, le poisson, c'est la fluidité, hein. On écoute son cœur, on fait confiance en son cœur. Et oui, on fait confiance en son cœur et le poisson, c'est la fluidité, a beaucoup de sensibilité aussi. Voilà, j'espère que la guidance fait sens pour vous, qu'elle peut vous apporter un éclairage sur votre situation. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter, je vous laisse m'envoyer un mail sur itmightbeheaven@gmail.com. Tout ça, tout attaché. Je vous envoie plein de gros bisous. Puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi la voiture jaune et verte. Alors, en route vers quoi ? On va aller voir votre message. En route vers votre message déjà. Alors, vous, c'est le tarot d'Etela qui vient. Alors, quel message, s'il vous plaît, souhaitez-vous délivrer, si on a bien celui-là, aux personnes qui ont choisi cette voiture? Ouais, j'entends bien que vous vous êtes mis en mouvement. C'est mis en route. On a aussi celle-ci. Ouais. Alors, quel message pour vous? Bon, on vous parle d'amour a priori. Vous avez la 2 de coupe qui dans ce tarot-ci s'appelle l'amour. La 48. Alors, on va aller voir tout ça plus en détail. Vous avez 3 d'épée, la 61. La 12, le pendu, arcane majeur. Une autre arcane majeure, la 7, le chariot. Effectivement, vous vous êtes bien mis en route. La 15, le diable, troisième arcane majeur. Et pour finir, vous avez la 49,
l'as de coupe qui précède la 2 de coupe ici. Alors ici, c'est un message qui reprend un peu du passé, là. Alors vous vous êtes mis en route, ou ce serait bien que vous vous mettiez en route, ou ça va bientôt venir. Vous adaptez en termes de temporalité, mais ce sont les énergies que j'ai là autour de vous. On nous parle d'une situation, on part d'une situation là, dans laquelle vous vous êtes senti bien seul, qui vous a beaucoup meurtri et dans laquelle vous vous êtes senti très très seul et très isolé, j'ai l'impression. On vous indique que pour réussir à vous reconstruire, j'entends, à prendre le dessus, eh bien, il vous a fallu un certain temps. Et il vous a fallu mettre sur pause, mettre sur stop. Peut-être avez-vous été en arrêt maladie, peut-être avez-vous mis sur pause une relation sentimentale, que ce soit dans les faits ou que ce soit mentalement. Mais j'ai vraiment cette impression ici qu'il y a une grande blessure qui vous a fait vous dire, vous poser la question de où est-ce que j'en suis, où est-ce que je vais, dans quelle direction, qu'est-ce que je fais de ma vie. J'ai l'impression que ça vous a très très fortement ébranlé. On a quand même des temporalités qui correspondent. Ici, sur l'événement fort, on nous parle de septembre et on nous parle de l'entrée dans le signe de la balance pour le moment où vous vous êtes mis sur pause et où vous avez pris le temps de vous reconstruire, de vous réparer, de retrouver du sens aussi, j'entends, et d'envisager, au départ donc mentalement, hein, d'envisager d'autres possibilités pour vous. J'ai cette sensation-là pour vous. Il y a un besoin, vous avez eu besoin, pour moi, ce travail-là est fait. Il y a un travail autour de la quête du sens, de la compréhension de votre place et de votre rôle sur Terre. Pour moi, ce travail-là est fait ou est quasiment terminé. Et vraiment, on est bien en termes de temporalité, hein. Là, maintenant, on nous parle du signe des Gémeaux, on nous parle de mai, du 20 mai. Donc, ça va être à peu près aux alentours de cette période-ci que la guidance va sortir. Je pense qu'il vous a fallu tout l'hiver pour faire ce beau et long travail. Et là, on vous dit, ça y est, c'est bon, c'est parti. Là, maintenant, vous vous êtes reconstruit, vous avez trouvé probablement de nouveaux objectifs, retrouvé du sens, retrouvé de l'envie, retrouvé de la joie aussi, retrouvé de l'énergie. Et vous êtes guéri aussi, en tout cas apaisé. Et là, c'est bon, vous pouvez retourner, vous pouvez repartir. Attention, on nous indique ici, attention à ne pas repartir dans les mêmes travers qu'auparavant. Peut-être d'abandon de soi, peut-être d'hygiène de vie, peut-être de pensée aussi, pensée un peu négative. J'ai aussi la notion, pourquoi pas, vous prenez si ça résonne, mais de jugement un petit peu sur les autres. J'ai cette notion-là aussi. En tout cas, attention de ne pas vous retrouver, de ne pas repartir dans vos anciens schémas, parce que vous avez fait un très beau travail dont vous devriez vous servir, sur lequel vous devriez vous appuyer pour repartir, reprendre le cours de votre vie avec d'autres valeurs, d'autres appuis, d'autres forces. D'autres façons de faire aussi, hein, j'entends très fort la notion d'abandon de soi. Ouais.
J'entends vraiment fort la notion d'abandon de soi et d'hygiène de vie. Donc voilà, veillez un petit peu à ça, ou en tout cas maintenant c'est dans ça 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 devrait s'allumer dans votre tête quand vous sentez que vous pourriez repartir dans d'anciens schémas. Et et puis bien derrière cette, ce nouveau départ-là, cette remise en route, cette remise en action, eh bien, on vous parle d'amour, on vous parle de l'arrivée de l'amour dans votre vie. D'abord, la construction de l'amour, la préparation à l'accueil de l'amour dans votre vie, puis l'amour qui vient. On a les deux étapes. Vous êtes très ordonné, vous faites les choses dans l'ordre. D'abord pour vous, ensuite pour accueillir quelqu'un qui se prépare là, à venir dans votre vie. Ou qui est peut-être, si vous êtes en couple, l'hiver a été un peu rude, et là on a un beau renouveau qui vient dans votre couple. En tout cas, on a bien cette notion-là ici de d'abord l'amour pour soi, on remplit sa propre coupe d'abord, et ensuite on va la partager avec quelqu'un d'autre. Et vous pouvez y aller en confiance aussi, j'entends. Vous pourrez avancer en confiance avec cette personne. Et une belle confiance. Oui, une relation d'amour dans la confiance. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette voiture verte et jaune. J'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle vous apporte un éclairage sur votre vécu et sur ce qui vient à vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!